Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix de Sud Radio avec ce soir, bien évidemment, Cécile de Ménibus à mes côtés, le président de l'Institut de la Parole, Philippe Bilger, Marc Varnaud, entrepreneur, et Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. C'est l'heure de Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir à tous. Et le match PSG-Juventus fait toujours beaucoup parler, mais pas pour les bonnes raisons. Mais cette fois, ce sont les supporters turinois qui sont en cause avec des vidéos comme celle-ci montrant des gestes clairement racistes hier soir. Des saluts nazis et des cris de singes, précise Cédric en tweetant ces images. D'ailleurs, on voit effectivement des supporters mimant des postures qui se veulent simiesques, des images très partagées. Alors, finalement, au lendemain de cette victoire du PSG 2-0 face à la Juve sur son terrain au Parc des Princes, eh bien, la préfecture de police... Qu'est-ce qu'il y a? 2-1, pardon. 2-1, oui, 2-1, attention. Voilà. C'est réglé. En tout cas, ça c'était sur le terrain, c'était beaucoup moins beau donc en tribune, avec du coup la préfecture de police qui a fini par tweeter. 4 individus ont été identifiés par vidéo puis interpellés hier soir par les services de police pour provocation publique à la haine raciale dans le cadre d'une enceinte sportive à l'occasion de ce match de football. Des supporters qui ont donc été interpellés. Et puis sur les réseaux sociaux, des habitants ont partagé des images impressionnantes des orages la nuit dernière. Oui, à Nîmes, on n'est même pas à l'abri à l'intérieur, écrit une habitante. Une Nîmoise qui filme le panneau électrique et le disjoncteur de chez elle, panneau électrique qui dégouline d'eau. Une autre Nîmoise se filme en train de marcher dans l'eau. Il est 2h du matin, écrit Lona, et je vous jure que je ne fais pas une soirée piscine, je suis juste sur mon parking. Jusqu'à 135 mm tombés à Nîmes. Au total, 14 000 éclairs comptabilisés par l'Observatoire Kéronos dans le Gard et l'Hérault entre hier et ce matin. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et tout de suite le grand débat du jour. Dans un instant... à suivre. Il y a un petit problème technique de jingle. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je trouve que à l'heure actuelle, le français est constamment taxé. Paris les taxes. Attention, moi, s'il faut payer, je paye. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème alors. Vous payez. Taxes foncières, taxes immobilières, taxes professionnelles. Et on va revenir sur l'explosion des taxes foncières dans de nombreuses villes en France. Les propriétaires sont-ils des vaches à lait? C'est la question que l'on vous pose. Vous dites oui en majorité. Pour en parler, toujours avec Philippe Bilger, Marc Varnaud, Olivier D'Artigol, vos appels 0826, puisque vous aussi vous êtes propriétaire ou voulez l'être. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. En attendant, on fait un petit point, on dégrossit tout ça avec Félix Mathieu. C'est du jamais vu, Félix. Dans beaucoup de villes, certains propriétaires ont déjà reçu leur avis de taxes foncières et par endroits, l'augmentation est sans précédent. Oui, elle va bondir de plus de 16% à Marseille, de 15,5% à Tours, d'environ 12% à Strasbourg ou à Nantes. Alors déjà, le taux national a été révisé à la hausse. Il se cale sur l'inflation, mais à cela s'ajoute donc des hausses décidées localement. Les municipalités qui ont perdu la taxe d'habitation. Du côté de la mairie de Marseille, par exemple, on met en avant une hausse des dépenses avec l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires ou des prix de l'énergie aussi. Pour autant, cette taxe foncière en hausse, eh bien, elle a du mal à passer, forcément. Dans la cité phocéenne, 238 propriétaires ont formé un recours devant le tribunal administratif. Tous les propriétaires ne sont pas des rentiers, loin s'en faut, fait valoir leur avocat. Beaucoup d'entre eux ne possèdent que leur domicile. À Marseille, fait-il valoir 8% d'ailleurs de ces propriétaires vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1100 € par mois. Au-delà de ces exemples extrêmes, de ces augmentations dans quelques grandes villes, le cabinet FSL estime cette hausse à 1,5% sur un an en moyenne dans les villes de plus de 40 000 habitants. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et on va faire un tour de table juste avant de prendre Christophe Demerson qui est avec nous, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. J'allais dire Philippe David, pas du tout, Philippe Bilger. Oui, une réaction peut-être. Non, il ne faut pas confondre. Oh là là, c'est pas du tout pareil, rien à voir. Vous me faites bénéficier de son aura. mais en réalité, Cécile étant locataire, je pourrais me désintéresser des propriétaires. Mais non, je suis très altruiste. Et il y a quelque chose, c'est un sujet qui revient régulièrement, mais plus sérieusement, je me demande si en France, même si nous sommes dans un tissu libéral, s'il n'y a pas tout de même une méfiance, voire une hostilité à l'égard des propriétaires. Je ne parle pas de
Proudhon qui disait la propriété c'est le vol, du marxisme, mais je crois que le pouvoir, quelle que soit sa texture, n'aime pas les propriétaires. Et je me demande si on n'a pas un sentiment presque de satisfaction à les tondre. Olivier d'Artigol. Oui, il faut quitter la représentation liant propriétaire à l'opulence. Il y a des gens qui accèdent à la propriété, qui font beaucoup de sacrifices pour le faire, qui s'endettent sur des périodes très longues, qui ont du mal d'ailleurs à accéder au crédit en ce moment pour boucler ces projets. Mais on est devant une période très dure pour les collectivités. Elles doivent, je le rappelle, voter des budgets à l'équilibre. Et elles ont perdu beaucoup de dotations, et d'autonomie financière et de levier dans leur fiscalité. Et donc, elles ont tendance, bien sûr, à actionner là où elles peuvent encore agir. Dans la Nouvelle-Aquitaine, il va y avoir des augmentations fortes dans 2 villes, Limoges et Pau, que je connais bien. Oui. Bon, ça fait l'objet de nombreux débats. Il y a ce que vous avez dit, l'augmentation des coûts sur l'énergie, sur les matières premières. Donc, les collectivités ont peu de visibilité. Elles vont perdre, d'ailleurs, il y a dans le budget qui arrive, la CVAE, je ne vais pas rentrer dans des choses trop techniques, mais qui est un impôt de production, elles vont perdre le bénéfice de ces ressources. Donc là, j'ai envie de dire, on rentre c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Exactement. Très bien. Donc là, on rentre dans une période très difficile. Marc Varnaud. Écoutez, dans le pays des 480 impôts et taxes, d'augmenter un impôt, je suis surpris que ça choque les uns les autres. C'est dans la logique. On augmente toujours un impôt, 2, 3, tous les ans. On a 49% du PIB qui part en impôts. J'allais dire quelque part, on est habitué, et puis de toute façon, il y a plus grand monde à tondre, donc on tond ce qu'on peut. Et c'est vrai que le propriétaire français est une vache laitière, j'en conviens. Je rejoins, et je vais au-delà de ce qu'a dit mon ami Olivier D'Artigol. Il y a un mot que les Français connaissent peu, mais qu'ils devraient connaître, qui s'appelle la péréquation. La péréquation, c'est quoi? C'est une escroquerie incroyable qu'a mis en place l'État pour, n'ayant pas peur des mots, voler les collectivités publiques. Je vous explique comment ça fonctionne. C'est-à-dire que plutôt que de faire de l'impôt, le gouvernement nous dit, non, nous, on n'augmente pas les impôts. Par contre, ils vont diminuer ce qu'ils vont reverser aux collectivités public. La DGF en particulier, la dotation globale de fonctionnement. C'est justement dont on parle aujourd'hui là. Et donc du coup, la collectivité n'ayant moins de ressources se retrouve obligée de créer ou d'augmenter un certain nombre d'impôts. C'est jackpot politique. Puisque l'impopularité, c'est qui? C'est le maire. Absolument. C'est le maire. Et d'ailleurs, on va poser la question à Alexis Thomasson, secrétaire général de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Christophe Demerson, excusez-moi, Christophe Demerson, qui est le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour, monsieur Demerson, bienvenue. Bonjour Cécile. Est-ce que justement, cette augmentation des taxes, c'est pas nouveau, ça fait 10 ans que ça ne fait qu'augmenter. Alors j'allais dire malheureusement que vous avez raison, et Philippe Bilger aussi, c'est que ça c'est une vieille histoire, et si on regarde sur les 10 dernières années, c'est plus de 31% d'augmentation. 31% d'augmentation sur les 10 dernières années, ça représente quoi? Ça représente 3 fois l'inflation, et 3 fois l'augmentation des loyers. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui on est un petit peu au bout de l'histoire en ce qui concerne les propriétaires bailleurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la taxe foncière, ça représente à peu près 25% du chiffre d'affaires d'un bailleur aujourd'hui en France. Donc si vous mettez 25% de taxe foncière, vous additionnez 17,2% de CRG, de CSG, RDS sur les loyers, et vous regardez, on est déjà à 40% avant impôt, et comme vous le savez tous, il faut savoir aujourd'hui que les propriétaires, et les propriétaires bailleurs en particulier, sont confrontés à un véritable défi, d'où on est prêt à le relever, mais il faut aussi qu'on puisse le faire, c'est la rénovation énergétique. Oui. Donc dans 4 mois, je donne rendez-vous à tout le monde dans 4 mois, puisque dans 4 mois, on va fermer 400 000 logements à la location. Oui. Donc écoutez, nous, on ne peut pas faire de miracle. Nous, historiquement, l'UNPI, on a toujours poussé les gens à faire des travaux, les propriétaires à faire des travaux pour bien sûr loger leurs locataires dans des bonnes conditions, mais aussi pour valoriser leur patrimoine. Mais aujourd'hui, l'équation économique, j'allais dire, elle n'est plus là, puisqu'on est un petit peu, comme vous le disiez, au bout de l'histoire. Et quand on prend certains maires, alors chaque maire, bien sûr, a toujours eu j'allais dire entre guillemets, une excuse. J'écoute Marseille, oui, les fonctionnaires augmentent, tout augmente. Mais ce que je veux dire, c'est que les recettes à côté, elles n'augmentent pas pour le propriétaire. Ni quand c'est des propriétaires retraités,
ni quand c'est des bailleurs, puisqu'il faut savoir, c'est que les bailleurs, comme vous le savez, nous, on a été dans une négociation, on a été d'accord de laisser 3,5% d'augmentation, alors que c'était pas pour les loyers, alors que c'était pas acquis, puisque normalement, il y avait une loi qui disait que c'était l'inflation. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Les vrais voix veulent réagir. Philippe Bilger. Compte tenu de ce qui a été développé par mes amis chroniqueurs, monsieur, est-ce que, à votre avis, il y aurait une autre alternative que cette augmentation tout de même considérable de la taxe foncière? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Ce qu'on pourrait faire de mieux, déjà, c'est de discuter et puis de mettre tout le monde autour de la table. Nous, on le demande, mais parce qu'il faut quand même savoir que tout le monde doit être responsable. Nous, les propriétaires, on est prêts à être responsables. Mais comme je vous le disais, on est confronté à un calendrier. On va avoir des dépenses à faire. On sait déjà que ce calendrier hyper contraint, il est inflationniste et il va fermer des appartements. Dans 4 mois, on va nous dire, vous fermez des appartements. Mais aujourd'hui, tout de suite, ce qu'on voit aussi, donc ça, c'était pour les propriétaires bailleurs, mais même pour les propriétaires occupants, ce qu'on voit tout de suite, c'est que les gens ne vont plus pouvoir payer. J'étais à Tours la semaine dernière, j'étais interrogé par des gens qui me disaient on va vendre notre garage parce que vous prenez une famille française qui a eu, moi la dame que j'ai vue avait élevé 3 enfants, donc elle avait 4 chambres, et elle avait une taxe foncière énorme, elle n'y arrivait plus, elle se posait la question de vendre son garage, et on lui disait vous avez qu'à vendre votre appartement d'un appartement comme ça. Mais enfin, je veux dire, normalement, c'est pas comme ça que je vois les choses en France. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une négociation et qu'on trouve un système pour encadrer justement cette taxe foncière, puisque l'État, normalement, par plein de mécanismes, arrive à nous sortir un chiffre de 3,4% pour cette année. Ça, c'est bien pour cette année, mais l'année prochaine, ça va être pire. Et c'est là, Philippe Bilger, que j'attire votre attention. Puisque c'est indexé sur l'inflation, l'année prochaine, ça ne va pas être 3,4%. Ça va être 10, 12, 14, 15, 18%, puisque le mécanisme va être pris par rapport à l'inflation. Mais justement, est-ce qu'il faut indexer, Philippe, est-ce qu'il faut indexer la dotation des communes sur l'inflation, comme le veut le Sénat ? Ça serait une première pour alléger solution, justement les propriétaires. Je pense que si on, sur l'immobilier, c'est là on se rend compte de l'absurdité fiscale de la France, parce que en réalité il y a autre chose qui est super contre-productif, c'est qu'aujourd'hui il manque sans doute 1,5 million de logements qui sont la moitié du problème du fait qu'on trouve plus de main d'œuvre à Paris et ailleurs. Alors, les gens n'arrivent plus à se loger avec les salaires qu'ils ont, et on met en place des mesures qui vont avoir un effet inflationniste sur les loyers. Donc c'est quand même, on se tape la tête contre le mur, quoi. Non mais c'est hallucinant. Oui, il y a le sujet tabou parce qu'il soulève beaucoup de difficultés et personne ne veut le prendre à bras le corps. C'est la révision des bases de cette taxe foncière qui date de 1970, je crois. Donc, mais là, c'est un énorme chantier. Il faudrait véritablement réfléchir à un Big Bang de la fiscalité locale, parce que la taxe d'habitation n'a pas été compensée à l'euro près, comme cela a été dit. Il y a des dépenses nouvelles. Regardez, il y a les collectivités locales ont dépensé pendant la crise sanitaire sur des éléments qui relevaient plutôt d'une politique nationale de santé. C'était pas aux collectivités de livrer les masques. On l'a fait, et heureusement qu'on l'a fait. Donc il y aurait véritablement un Big Bang à réfléchir sur le financement, et en faisant attention, parce que il y a des communes riches qu'on connaît moyen, et il y a des communes qui n'en ont pas. Moi, je vois un copain, Philippe Briot, qui est maire de Grigny. Je peux vous dire que le budget à venir, il le regarde, mais avec le ventre noué de crainte pour savoir s'il va falloir faire des arbitrages concernant des dépenses sociales. Or, bien souvent, ces dépenses sont ô combien utiles, parfois vitales pour des familles. Restez avec nous, on revient dans un instant, Philippe David. Avec Philippe Bilger, Marc Varnaud et Olivier d'Artigol, on va revenir justement sur cette taxe d'habitation. Est-ce que vous avez l'impression que les propriétaires sont des vaches à lait ? En tout cas, c'est ce que pensent les auditeurs de Sud Radio, avec un score brejnevien, puisqu'il est de 93% de oui. Je pense que Brejnev a pu faire mieux. On appelle ça la dictature. Allez, restez avec nous. Les vraies voix sur Sud Radio. On vous attend 0826 300 300. Vous êtes propriétaire ou vous travaillez dans une commune, vous êtes un élu, vous avez envie d'en parler. On vous attend au standard. À tout de suite. Retour des vraies voix de Sud Radio jusqu'à 20h ce soir, et nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Marc Varnaud. Êtes-vous des vaches à lait, vous les propriétaires, avec l'explosion de la taxe foncière, allez, du 15, du 16, même du 18% dans certaines communes? Vous dites oui à 93%. Avec nous, Olivier Demerson, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI.
Olivier Demerson, est-ce que finalement, Christophe Demerson, pardon, est-ce que finalement c'est pas le prix à payer? C'est ce que disent plusieurs commentaires d'ailleurs sur Twitter de la suppression de la taxe d'habitation, c'est-à-dire que les locataires ne payent plus, donc il faut que quelqu'un paye, et qui peut payer dans ces cas-là? Eh bien, ce sont les locataires. Alors c'est vrai, Philippe David. Les propriétaires, Philippe. Les propriétaires, autant pour moi. C'est vrai ce que vous dites. Et en réalité, ça, on l'avait prévu. Nous, on avait discuté à l'époque avec le gouvernement, mais c'était une promesse de campagne du président Macron. Nous, ce qu'on avait prévu, c'est qu'en réalité, les charges, les locataires ne payent plus rien. Ils continuent de consommer. Et après, un maire, une collectivité locale, elle a toujours les mêmes frais. Donc, ce qui devait se passe, c'est qu'aujourd'hui, tout est reporté sur les collectivités locales. Et, vous l'avez dit, vos interlocuteurs l'ont dit, et de facto, après, sur les propriétaires. Puisque en bout de chaîne, il y a toujours un payant. Et le payant, c'est le propriétaire. Celui qui paye, celui qui met la main au porte-monnaie, c'est le propriétaire. Et ce qu'il faut voir quand même, j'attire bien votre attention, c'est que le calendrier, il va être compliqué, parce que l'année prochaine, j'écoutais, vous parliez de la hausse de l'énergie avec les pourcentages de cette année. Pas du tout, parce que le chiffre qu'on a cette année, c'est ce qui a été voté l'année dernière. L'année ça va se gâter, je peux vous dire que ça va se gâter, puisque les collectivités locales, les collectivités locales, rien que pour le pack énergie, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire l'éclairage, chauffer les écoles, etc., c'est 11 milliards d'euros. On va les trouver où? Je pose la question, et c'est vrai que ça va être complexe, et c'est vrai que nous, on demande à ce qu'il y ait un encadrement, au moins à ce que... Je veux dire, on ne peut pas, l'histoire, on est mais Christophe Demerson, au bout de l'histoire. Oui. Christophe Demerson, est-ce qu'il faut faire une différence entre le propriétaire unique et les multipropriétaires? Parce que peut-être ce sont les multipropriétaires qui sont vraiment en ligne de mire. Alors là, c'est encore plus compliqué que ça, parce que ça veut rien dire, les multipropriétaires et les monopropriétaires, est-ce qu'on veut? J'écoute ça, mais ça, en réalité, c'est un artifice pour faire plaisir à tout le monde et pour se faire plaisir. En réalité, si vous êtes propriétaire au Creusot ou à Céline de 5 appartements, vous n'aurez pas le loyer de ce que vous avez. Oui, ce ne sera pas le même patrimoine, ça c'est sûr. Voilà. Et à côté de ça, j'écoutais quand même aussi parler de la taxe d'habitation. Attends, on vous entend plus, bougez pas. Est-ce que Olivier d'Artigol, il a raison? C'est-à-dire que effectivement, le multipropriétaire qui a plusieurs appartements en ruralité n'est pas le même que celui qui a 10 appartements à Paris. Oui, c'est pas la même situation. Mais encore une fois, le plus dur est à venir, ça vient d'être dit. Notamment il n'y a pas de bouclier tarifaire pour les collectivités. Non. Concernant l'énergie. Non. Donc elles vont être tentées, bien évidemment, de pousser sur cette fiscalité, puisqu'elles ont peu de leviers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et après, en effet, on a des premiers retours de personnes, propriétaires de leur logement, qui disent « on ne va plus y arriver ». Sur l'expression « on est à l'os », vraiment, on est à l'os. Il y a des personnes qui se demandent comment est-ce qu'elles vont pouvoir faire face aux factures qui viennent. Marc Varnoux. Oui, je crois qu'on revient sur le sujet à la fois du pouvoir d'achat et du coût de l'énergie. Et moi, je crois qu'on a, pardonnez-moi, mais une bombe nucléaire politique sur les commissions d'enquête qui ne manqueront pas d'être saisies, et des enquêtes qui vont se faire sur les origines du prix de l'électricité chez EDF, et puis tout ce micmac auquel on assiste depuis quelques jours avec monsieur Jean-Bernard Lévy qui répond à monsieur Macron et vice-versa, et qui parle et qui mélange tout pour que personne ne comprenne rien. Il va quand même falloir nous expliquer. Monsieur Lévy a plutôt été très clair dans ses explications. Oui, mais les factures, par contre... Il a été très clair, mais il a été totalement hors sujet. Monsieur Jean-Bernard Lévy a parlé de la politique du nucléaire, il n'a pas parlé de l'entretien des centrales, qui aujourd'hui nous prive de 40% de notre électricité, qui est la source de nos problèmes. Christophe Demerson, justement, quand on voit les engagements qu'il y a pour les collectivités locales, on le répète, il n'y a plus de taxe d'habitation réglée. La DGF, la dotation de fonctionnement... Je me permets de vous interrompre, ce n'est pas réglé. Parce que la taxe d'habitation, en réalité, c'est pareil, ça c'est un impôt un petit peu poupée-russe. Il faut pas regarder précisément le législateur, il a prévu, le maire et les collectivités locales peuvent augmenter la taxe d'habitation de 60%. Je dis bien de 60%. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, par exemple, si vous prenez Paris, il y a beaucoup de gens, de provinciaux,
qui ont économisé toute leur vie pour s'acheter un studio, et aujourd'hui ils sont montrés du doigt, on dit ouh les méchants, ils ont acheté un studio et il n'est pas habité toute l'année, etc. Et c'est des gens qui vont être obligés de devoir vendre parce qu'eux ils vont se retrouver avec des augmentations de 60% de la taxe d'habitation, et en plus ils vont se faire étrier sur la taxe foncière. Je crois qu'il y a quand même deux gros sujets, mais le premier, c'est cette systématique maintenant de l'État de transférer des coûts sur les collectivités publiques pour éviter d'augmenter les impôts. Et c'est la taxe foncière aujourd'hui. Hier, ça a été la police municipale. Hein. Je rappelle quand même que à chaque fois qu'un maire crée un poste de policier municipal, immédiatement on lui retire un policier national qu'on va mettre ailleurs. Donc finalement, c'est un jeu. La deuxième chose, c'est que ça peut pas durer. Parce que la taxe foncière, les policiers municipaux, tout est lié aujourd'hui. C'est-à-dire que pour parler clair, quelqu'un qui a un patrimoine immobilier, grand ou petit, c'est souvent quelqu'un qui veut transmettre ses économies aussi à ses enfants et qui, parce que en France on a une fiscalité démente, il va conserver la propriété, il va donner l'usufruit, et donc ça va permettre lorsqu'il disparaîtra à son fils, à sa fille, à ses enfants de payer moins d'impôts. C'est quoi la solution en fait ? C'est quoi la solution ? La solution, c'est de faire un truc qu'on ne fait pas depuis 50 ans, qui s'appelle gérer l'État. C'est-à-dire de gérer la France. En France, on a l'habitude... Dernier budget en équilibre, 74. 74 dernier budget à l'équilibre. Je rappelle, puisqu'on est dans les chiffres, que le budget de la santé a doublé depuis 40 ans, l'éducation également, et dans les deux cas de figure, les deux services régaliens sont effondrés. En France, depuis 40 ans, il y a un problème du fric, de l'impôt, du fric, de la taxe. Il serait temps quand même de gérer. Le mot de la fin avec Christophe Demerson, peut-être qu'est-ce que vous attendez, vous ? Nous, ce qu'on attend, c'est de la concertation. Je vous le disais, je vais parler de ça, bien sûr, avec Bruno Le Maire, parce que j'ai attiré l'attention avec le ministre de l'économie, j'ai attiré son attention sur le fait que j'anticipe, moi, déjà pour l'année prochaine, parce que là, comme je vous l'ai dit, on a le calendrier avec l'énergie qui arrive, il va y avoir des appartements fermés, et à côté de ça, ça va être encore pire, puisqu'on va se retrouver l'année prochaine avec une fiscalité démente, je dis bien démente, parce que là, ça va pas être des 10 et des 15 et des 20%, hein, puisque aujourd'hui, les 3/4 de l'État, l'année prochaine, c'était avec une inflation pratiquement à zéro. L'année prochaine, vous voyez ce que ça va faire avec une inflation à 6, 8 ou 10%. Et puis à côté de ça, c'est les collectivités locales qui vont continuer, qui vont avoir besoin d'argent. Je ne sais plus qui c'est qui le disait parmi vos interlocuteurs, mais je prenais l'exemple des 11 milliards rien que sur l'énergie. Et l'argent, il va falloir le chercher. Ouais, l'argent. Merci beaucoup Christophe Demerson d'avoir été avec nous, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Merci. On revient dans un instant, c'est la suite des vraies voix. On se retrouvera évidemment sur Sud Radio pour le mot du jour, indignation aujourd'hui. Eh ben écoutez, on est en plein dedans. Et ensuite on aura les tours de table de l'actualité portrait d'Olivier d'Artigol et Marc Varnaud. À tout de suite.